Bonjour, vous écoutez Nouvelle Perspective, votre boussole dans un marché en pleine mutation. Je suis Nathalie Offrer, consultante en évolution professionnelle et multi-reconvertie. Saviez-vous que 60% des actifs veulent changer de métier dans les 5 prochaines années? Peut-être êtes-vous concerné. Pas de panique, il y a des solutions. Chaque semaine, je vous aide à comprendre les tendances du web, à réussir votre reconversion et à surfer sur les transitions professionnelles. Nouvelle perspective, là où tout commence ou recommence pour vous. C'est parti pour cette deuxième émission de Nouvelle Perspective. Petite pensée particulière pour Isabelle qui attendait avec impatience cette émission spéciale sur les dispositifs de formation professionnelle disponibles en 2025. Isabelle qui ne travaille pas depuis 2 ans et voulait savoir un petit peu ce qui existait. Donc voilà, pensée particulière pour elle qui attend cette émission. Alors on a fait le constat lors de la précédente émission que dans les principaux freins à l'évolution professionnelle, voire à la reconversion, il y a le fait de ne pas bien connaître les dispositifs de formation professionnelle disponibles pour chacun. Que vous soyez salarié, demandeur d'emploi, entrepreneur ou en reconversion, il existe des solutions pour vous former, pour acquérir de nouvelles compétences et vous donner donner un élan à votre carrière et pourquoi pas vous permettre de rebondir. Il existe énormément de solutions, on en parle aujourd'hui. On va voir quels dispositifs existent, en tout cas les principaux, parce qu'il y en a énormément. Qui peut en bénéficier, comment les utiliser, et on finira avec un témoignage inspirant d'une reconversion réussie suite à la mobilisation d'un dispositif de formation. Bon, le plus connu, on va commencer par celui-là, c'est le CPF, le compte personnel de formation, El Famoso CPF. C'est vrai que c'est un outil phare de la formation professionnelle en France. Chaque année, le compte, pour quelqu'un qui est à temps plein, on va dire un cas standard, le compte est crédité de 500 € par an donc. 800 € pour les personnes peu qualifiées ou en situation de handicap, dans la limite de 5 000 €. Alors, il existe des cas particuliers pour tout ça. Si vous voulez les découvrir, allez simplement sur le site du gouvernement. Tout sera parfaitement bien détaillé. Vous pouvez utiliser votre CPF pour financer des formations certifiantes. C'est plutôt des petites actions de formation, globalement. Mais ça peut quand même inclure le permis de conduire, par exemple, très utile, les langues étrangères, la bureautique, la gestion de projet, le codage informatique. Voilà, on est sur des actions de formation plutôt courtes, très pratiques, à visée professionnelle. Il y a aussi des formations qualifiantes pour des métiers en tension, comme les soins infirmiers, la cybersécurité, la maintenance industrielle. L'année dernière, en 2024, plus de 2,2 millions de personnes ont utilisé leur CPF. Depuis le 1er mai 2024, une participation forfaitaire de 100 € est demandée. Cette participation, elle est passée au 1er janvier 2025 à 102,23 €. Donc on voit que le montant de la participation est en hausse, sauf pour quelques cas particuliers comme les demandeurs d'emploi. Bref, encore une fois, moi je suis pas exhaustive parce que sinon on est parti pour une émission de 3-4 heures au moins. Si vous voulez regarder les petits cas particuliers, allez sur internet, vous tapez le nom de l'action de formation, vous aurez tous les détails. Les sites du gouvernement sont assez bien faits pour ça. Deuxième partie, on va parler des transitions professionnelles. Alors là, on est sur des actions de formation qui sont un petit peu plus longues. Par exemple, le projet de transition professionnelle, le PTP, fait partie des actions Transition Pro. Je vous invite à découvrir les dispositifs Transition Pro. Vous tapez Transition Pro Nouvelle-Aquitaine pour la Nouvelle-Aquitaine, donc c'est sectorisé par région. Et si vous nous écoutez depuis une région qui n'est pas la Nouvelle-Aquitaine, c'est très simple, vous tapez sur internet Transition Pro et vous rajoutez le nom de votre région et vous aurez le détail des dispositifs avec les particularités et les interlocuteurs de votre région. Bon là on est sur des formations, tout ce qui est Transition Pro.
qui sont un peu plus longues, qui peuvent durer des années, où il peut y avoir vraiment du remplacement de salaire. Anciennement, par exemple, le projet de transition pro, le PTP, c'était anciennement le CIF, congé individuel de formation. Je sais pas si vous vous souvenez de ça. Le PTP, il permet aux salariés de s'absenter de leur poste de travail pour suivre une formation certifiante en vue d'une reconversion. Certifiante ou diplômante, hein. Et on a des fois des cursus de formation qui peuvent durer 1 an, 2 ans, parfois plus. Et il y a bien sûr des conditions d'accessibilité à découvrir encore une fois sur le site de Transition Pro. Pour les salariés, il faut 24 mois d'ancienneté, dont 12 dans la même entreprise. Et ce qui est intéressant, c'est que vous êtes payé, vous êtes indemnisé pendant votre formation. Donc il y a un maintien du salaire si les critères, bien sûr, sont remplis. Et le maintien de salaire peut aller jusqu'à 100% du salaire. Donc ça permet quand même de se sécuriser financièrement dans sa démarche de transition professionnelle. Alors j'ai rencontré Paul qui a 38 ans, technicien de logistique qui a utilisé un PTP pour se former à la gestion de projets digitalisation de son activité. Il a suivi un cursus de 9 mois, il a gardé son salaire et il a trouvé un nouvel emploi dans son domaine de reconversion après son dispositif Transition Pro. Donc félicitations à Paul, on est très heureux pour lui. Alors, autre type de dispositif, là on est hors dispositif Transition Pro. Il y a le FNE Formation. C'est le Fonds national de l'emploi formation qui a été renforcé en 2025. C'est pour financer les formations dans des secteurs stratégiques comme la transition écologique, le numérique, l'intelligence artificielle. Il y a une priorité aux entreprises en transformation digitale et écologique, une prise en charge partielle ou totale des frais de formation. C'est accessible aux salariés en CDI, mais aussi en CDD et aux travailleurs indépendants. Je rappelle que les travailleurs indépendants ou chefs d'entreprise aussi ne sont pas exclus des dispositifs de formation. Vous avez également des droits, renseignez-vous, vous avez peut-être du CPF qui est en train de s'accumuler, vous avez des dispositifs qui vous sont accessibles, ne pensez pas que ce n'est pas pour vous sous prétexte que vous n'êtes pas salarié. Il existe d'autres dispositifs, par exemple au sein des entreprises, simplement les plans de développement de compétences, les formations en interne, financées par l'employeur, qui couvrent des formations courtes, liées en général à l'emploi occupé ou à un emploi visé. Vous pouvez demander des formations dans l'optique d'occuper plus tard un poste qui vous fait envie. C'est possible. Ça peut s'argumenter, vous n'êtes pas enfermé dans votre fonction. Ok? Il y a des formations qualifiantes, certifiantes, qui vous permettent d'accéder à des diplômes d'État, des titres professionnels, des certifications de qualification professionnelle, CQP, ou des certificats de compétences en entreprise. Tout ça, c'est des certifications dites professionnelles, reconnues surtout dans le monde du travail. Alors pour l'anecdote, moi j'ai suivi, pour me reconvertir, un dispositif Transition Pro. Le dispositif Transition Pro que j'ai suivi est un dispositif démissionnaire, c'est-à-dire que j'ai monté un dossier, donc pareil, vous pouvez trouver tous les détails sur le site de Transition Pro Nouvelle-Aquitaine ou ailleurs si vous êtes ailleurs. J'ai monté un dossier qui est passé devant une commission. Alors, je l'ai pas monté seul, je l'ai monté avec l'aide d'un conseiller en évolution professionnelle, CEP. Le CEP, c'est un service gratuit de l'État. Vous pouvez trouver un numéro sur Internet, vous tapez CEP Conseil de l'État et vous allez conseil en évolution professionnelle et vous allez tomber sur un numéro de téléphone. C'est gratuit, ils vous aideront à monter votre dossier, à affiner un peu votre projet. Alors,
C'est pas un bilan de compétences, hein, c'est pas une action complète d'accompagnement, mais c'est des gens qui sont à votre disposition, c'est gratuit, faites-en usage, ils vous aideront dans les dispositifs Transition Pro. Donc avec l'aide d'un conseil en évolution professionnelle, d'un CEP, donc un agent de l'État, j'ai pu monter un dispositif démissionnaire, démissionner et donc avoir le chômage et créer une entreprise après une démission. Ça fait partie des dispositifs Transition Pro. Renseignez-vous. Petit exemple d'une PME spécialisée dans le textile qui a pu former 20 employés aux techniques de recyclage des fibres grâce au FNE Formation. On félicite cette entreprise qui a su activer le Fonds national de l'emploi formation pour pouvoir faire bénéficier à ses salariés d'une formation professionnelle qui va dans le sens de l'écologie. Autre acteur de la formation avec des dispositifs à votre disposition, les opérateurs de compétences, les OPCO, il y en a un par branche, enfin il y en a même qui regroupent plusieurs branches. Formation interne, aide régionale. Alors les opérateurs de compétences, les OPCO, si vous êtes salarié, vous en avez un. Même si vous êtes agent de l'État, hein, d'ailleurs, hein, par exemple, les agents hospitaliers dépendent de l'OPCO ANFH, célèbre OPCO, qui finance des formations en fonction des besoins spécifiques des entreprises. Ils peuvent aussi, en plus d'actions de formation, formation courte ou formation lourde, ils peuvent aussi financer des bilans de compétences. Chaque secteur, donc, a son OPCO, sachant qu'il y a des OPCO qui regroupent plusieurs secteurs. Exemple, l'OPCO EP pour les entreprises de proximité, ou l'OPCO Atlas pour la finance et le conseil, très connu également. Les entreprises cotisent et peuvent utiliser ces fonds pour financer des formations internes ou externes adaptées aux employés. Donc, quelque chose d'intéressant pour vous, si vous êtes salarié, agent de l'État, c'est de vous renseigner pour savoir de quel OPCO vous dépendez, allez voir sur leur site internet, éventuellement entrer en contact avec une personne de cet OPCO, vous allez avoir de l'information. La formation interne est également un levier puissant de montée en compétences. Beaucoup d'entreprises développent des plans de formation pour améliorer la productivité en général, mais aussi la fidélisation des salariés qui veulent, qui y tiennent et ils ont bien raison, qui veulent monter en compétences, apprendre des nouvelles choses. En 2024, on a 68%, donc c'est une belle majorité, hein, les 2/3 des grandes entreprises ont investi dans des formations internes pour répondre aux évolutions technologiques et organisationnelles. Il faut savoir également que les régions financent des formations pour les demandeurs d'emploi notamment et les entrepreneurs. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de votre région. Il existe peut-être des solutions de formation que vous ne connaissez pas. Ces aides peuvent couvrir jusqu'à 100% des frais de formation. Prenons par exemple Jean-Marc, 52 ans, ancien exploitant agricole en Dordogne. Pendant plus de 30 ans, il a géré une exploitation familiale de céréales et d'élevage. Mais confronté à la chute des prix et aux contraintes administratives de plus en plus lourdes, il a décidé qu'il était temps de changer de voie. Après avoir entendu parler du projet de transition professionnelle, il a creusé et il a entamé tout d'abord un bilan de compétences qui lui a révélé son intérêt pour les énergies renouvelables. Ensuite, grâce à la fois à son CPF et aussi un accompagnement régional, il a suivi une formation en installation de panneaux photovoltaïques qui lui a permis d'obtenir une certification et tout ça en 6 mois. Aujourd'hui, Jean-Marc travaille dans une entreprise périgourdine spécialisée dans l'installation de panneaux solaires. Il gagne un salaire correct, garde un lien avec la terre, avec la nature, tout en contribuant à la transition écologique. Il est ravi, pour lui cette reconversion est un nouveau départ avec du sens et aussi de la stabilité, exactement ce dont il avait besoin.
J'en profite pour vous dire que si vous voulez amener, comme Jean-Marc, votre témoignage, vous pouvez m'écrire unevoixquiporte@gmail.com. Je reçois de plus en plus de témoignages, donc c'est super, ça me permet d'étoffer mon propos. Reprenons sur la formation. La formation, c'est un levier essentiel pour évoluer professionnellement, se reconvertir, booster ses compétences. En 2025, les dispositifs sont nombreux et accessibles à tous. Si vous hésitez, renseignez-vous sur moncompteformation.gouv.fr. Prenez contact avec France Travail, qui propose également beaucoup de dispositifs, principalement quand même orientés vers les demandeurs d'emploi. Rapprochez-vous de votre OPCO, de votre région. Des solutions existent pour chacun. Gardez espoir, cherchez un peu, il y en a fort probablement pour vous. Je vous rappelle également qu'il y a des petites formations privées, professionnelles, trouvables sur Internet, qu'on peut acheter des fois pour pas très cher, et qui peuvent nous apprendre à utiliser un outil. Par exemple, apprendre à utiliser Canva, faire un beau profil sur LinkedIn, des choses comme ça. Donc, des fois, investir un petit peu pour monter en compétence sur un point clé, ça peut être intéressant également. À présent, évoquons quelques dispositifs complémentaires. Il y a par exemple la validation des acquis de l'expérience avec divers financements possibles. C'est un dispositif clé qui permet aux travailleurs de transformer leur expérience professionnelle en diplôme ou certification reconnue. En 2025, une dotation de 39,4 millions d'euros, donc on va dire 40 millions d'euros pour arrondir, est prévue pour financer les parcours VAE. Le bilan de compétences, que je connais bien puisque j'en propose, utile pour définir un projet professionnel clair après avoir fait le point. Ce dispositif pris en charge par le CPF, notamment, mais pas que, aussi par les OPCO et d'autres partenaires, permet de mieux cerner ses forces et d'orienter son avenir professionnel. On a aussi les dispositifs d'accompagnement à la création et reprise d'entreprise. Alors, je propose aussi un accompagnement en ce sens. Il y a des dispositifs qui offrent un soutien financier et pédagogique aux porteurs de projets, notamment via l'ACRE, l'aide à la création et reprise d'entreprise, qui permet une exonération partielle des charges sociales. On a des partenaires, des acteurs, chambres de commerce et d'industrie et autres, qui proposent des parcours d'accompagnement. Je sais également que on peut avoir un petit parcours d'accompagnement dans ma coopérative, Coop Alpha, par exemple. Bref, il existe tout un tas d'accompagnements. Si vous voulez que je vous accompagne, mais il suffit de me joindre. Plan d'investissement dans les compétences, c'est un programme national destiné à renforcer les qualifications des demandeurs d'emploi, cette fois, et des jeunes qui n'ont pas de formation. Le plan d'investissement dans les compétences, le PIC. Il existe le dispositif Aller vers, qui a été mis en place par la loi pour atteindre le plein emploi, c'est l'objectif en tout cas. Il vise à identifier et mobiliser les personnes les plus éloignées du marché du travail. On a les dispositifs d'insertion et de qualification, spécialement conçus pour les salariés en difficulté d'insertion professionnelle. Donc là, on peut se rapprocher de France Travail, qui aura des informations là-dessus. Les programmes régionaux de formation, PRF, financés par les conseils régionaux. Donc là, encore une fois, la région, partenaire de l'accès à l'emploi, on n'y pense pas forcément, partenaire de la formation. Et pourtant, il propose des formations gratuites pour développer des compétences recherchées. Les nouvelles priorités de 2025, l'État met un accent particulier sur la transition numérique et écologique avec des fonds dédiés pour financer des formations dans ces secteurs en forte croissance. On écoute à présent le témoignage de Jacques. Je m'appelle Jacques, j'ai 47 ans et j'ai travaillé pendant plus de 20 ans comme agent de maintenance dans une usine agroalimentaire en Dordogne. J'aimais mon travail, mais avec le temps j'ai ressenti le besoin d'évoluer et de me challenger. L'industrie changeait et je voyais les collègues accéder à des postes plus techniques ou de management. Je savais que j'avais de l'expérience, mais il me manquait les diplômes pour prétendre à ces postes. C'est là que j'ai découvert le bilan de compétences. Grâce à mon CPF, j'ai pu en réaliser un, et cela m'a permis de clarifier mon projet. Obtenir une validation des acquis de l'expérience,
pour décrocher un diplôme en gestion de production industrielle. J'ai été accompagné par un organisme spécialisé qui m'a aidé à monter mon dossier et à valoriser mon expérience. Pendant plusieurs mois, j'ai constitué mon dossier en mettant en avant mes compétences en supervision d'équipe, en gestion de la maintenance et en amélioration continue. Après un passage devant un jury, j'ai obtenu un titre professionnel de responsable en production industrielle. Avec ce diplôme en poche, j'ai pu évoluer en interne et décrocher un poste de chef d'atelier dans mon entreprise. Aujourd'hui, je ne regrette absolument pas cette démarche. Elle m'a permis de sécuriser mon avenir professionnel tout en restant dans un secteur que j'aime. Mon conseil, si vous avez de l'expérience mais pas le diplôme qui va avec, foncez vers la VAE, c'est un outil formidable pour progresser sans repartir de zéro. Merci d'avoir écouté Nouvelle Perspective. Je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode et je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes formations. Bonne journée et à bientôt.